parmi les interdits que les premiers-nés doivent respecter. Il y a la discipline sexuelle. Tu peux voir l'extérieur d'une personne, mais tu ne connais pas l'état d'âme de la personne. Il est beau, elle est belle, mais tu ne connais pas l'état d'âme. Mais tu ne connais pas à quel Dieu cette personne a été dédiée. Tout rapport sexuel avec une personne dédiée au diable peut te convertir aussi en une personne consacrée. Pourquoi? Il est écrit, les deux deviendront une seule chair. La vie des interdits, elle fait la force de la dédicace. Et quand tu sais que tu as été dédié parce que tu es premier-né, tu dois avoir un principe, tu dois avoir une discipline sexuelle. Le roi David a commencé à sombrer dans sa vie le jour où il est allé avec Bathsheba. Pourquoi? Le premier roi Saül a échoué. Dieu a suscité David. Pour le monde, le premier roi c'était Saül. Mais pour Dieu, le premier-né des rois en Israël, ce n'était pas Saül. Le premier-né des rois en Israël, c'était David. Et David n'a pas droit à l'erreur. Les premiers-nés n'ont pas droit aux erreurs. Deux défis des premiers-nés. Le premier défi, c'est que les premiers-nés ont souvent une vie difficile. Deuxième défi, les premiers-nés sont exposés aux erreurs. La première chose qui t'arrive quand tu manques de discipline sexuelle. Genèse 49, verset 3, la Bible dit quoi? Ruben, toi mon premier-né, ma force, le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en quoi? En puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en faisant quoi? La première chose, le manque de discipline sexuelle dépositionne les premiers-nés. Il dit ceci: tu es ma vigueur, tu es ma force, ma dignité, ma puissance. Mais à cause de ton manque de discipline sexuelle, toutes ces dimensions-là, tu ne les auras plus. Tu n'auras pas de prééminence. Pourquoi? En tant que premier-né, tu n'as pas droit à de telles erreurs. Le manque de discipline sexuelle fait perdre au premier-né ses 4 étoiles. La force, la vigueur, la dignité, la puissance. C'est comme ça qu'il y a des gens. Ils sentent en eux qu'ils sont vides. Depuis quand? Depuis cet acte-là. Intimidation. Tu vois tout ce que tu dis là, c'est la distraction. Mais au fond, tu as perdu la position. Dans la vie, accepte de perdre la place, pas la position. La place, tu peux la récupérer. Mais la position, c'est difficile de la récupérer. Deuxième chose qui arrive, Proverbe chapitre 31. La Bible dit, parole du roi, les miels. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. C'est-à-dire, en tant que mon premier-né, ne fais pas l'erreur d'aller vers les femmes. Pourquoi? Plus tu vas, il y a une chose que tu vas perdre, la vigueur. Deuxième chose, quand tu n'as pas de discipline sexuelle, en tant que premier-né, tu vas perdre l'énergie spirituelle. Et l'énergie spirituelle, c'est ça la vraie énergie. C'est ça l'énergie la plus forte. C'est ça le vrai toi. Ne donne pas ta vigueur aux femmes. En tant que premier-né ou fille, tu dois avoir la discipline dans ces domaines-là. Pourquoi? Il y a une vigueur que tu peux perdre. C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec le sexe. Tu vois l'énergie qui se dégage de toi pendant le sexe. C'est ça ta vraie énergie. Parce qu'en ce moment-là, ton esprit, ton âme, ton corps sont engagés dans une même direction. C'est là où même il y a des gens qui ont été ensorcelés. Là, il n'y a pas un domaine où les portes de l'être de l'homme s'ouvrent comme face au sexe. Je lève ma main, je sens l'onction de Dieu. Que les portes qui étaient ouvertes se referment. Que les portes qui étaient ouvertes se referment. Troisième chose, Dieu sait qu'au-delà du plaisir, le sexe, c'est une rencontre spirituelle. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Mais quand je regarde comme ça, est-ce que j'ai vu une seule chair? Quand papa brosse, c'est pour vous ou c'est pour maman? Si vous ne brossez pas, votre bouche va commencer à sentir. Si vous ne prenez pas bien soin de vous, votre corps va sentir. Mais la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Qu'est-ce qui les a unis? C'est le sexe. Parce qu'en ce moment-là, l'esprit, l'âme, les corps sont engagés. Parce qu'il y a une rencontre spirituelle. Il n'y a jamais eu de rencontre sans échange. En matière maintenant sexuelle, il y a d'abord échange spirituel. C'est comme ça, tu peux te rendre compte que depuis que tu es allé avec X, Y, qui n'est pas ton mari, ta femme, tu commences à réagir comme lui. Tu es devenu une menteuse. Tu es devenu un orgueilleux. Pourquoi? Il ne peut pas y avoir rencontre